Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le décor a un petit peu changé, un petit peu beaucoup, j'ai changé de pièce. Alors, la différence, c'est que les deux derniers épisodes que vous avez écoutés ont été tournés quand j'étais encore enceinte et celui-ci est vraiment retourné maintenant, actuellement le 30 juillet. Mais les deux autres étaient vraiment tournés, je pense, en décembre. 2023. Donc voilà. J'ai vraiment envie de changer. J'avais pas la motivation à la fin de faire le montage de mes épisodes. Donc je reprends tout doucement. Donc voilà. Prenez votre petite boisson rafraîchissante. On est en juillet en plus. Il fait très certainement chaud. Votre petit jus de fruits, votre jus de citron. Bon, personnellement, je dis qu'il fait chaud, mais je me suis servi un thé, mais dans une tasse jaune. On est toujours là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un sujet méga important pour moi, surtout depuis que je suis devenue maman. C'est vraiment un truc que je voulais pas du tout mettre en avant auparavant. Le fait d'être devenue maman, etc. Je voulais pas que ce soit... Enfin, je sais pas, je pensais que ça allait pas tant changer que ça. Et au final, wow, my God, ça a changé de ouf ma vie. En termes d'organisation, en termes de boulot, clairement. C'est une catastrophe. Disons que j'ai eu du mal à trouver un rythme. Maintenant, on arrive plus ou moins à trouver un rythme avec bébé, quand elle le veut bien. Clairement, je fais en fonction d'elle, vu que c'est vraiment pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour être beaucoup plus libre, profiter de ma famille, etc. Et donc, forcément, quand on parle travail, on entend souvent cette petite phrase magique qui est trouve un boulot que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. C'est clair, c'est vrai, mais il y a certaines petites conditions. Alors, je vais faire beaucoup de comparaisons avec les citrons, forcément. Et en fait, cette phrase-là m'a fait penser un peu comme si on voulait trouver le citron parfait pour une limonade, qui soit sucrée, mais avec juste ce qu'il faut d'acidité pour la rendre rafraîchissante. Donc, c'est vraiment le boulot qu'on aime. Ça peut être une recherche très enrichissante et pleine de découvertes, de trouver vraiment bien le boulot qui nous plaît, la compétence qui nous plaît, le petit truc en plus qui est différent des autres. Et c'est un moment où on peut réaliser qu'en fait nos passions et nos compétences, en fait, elles peuvent se combiner pour créer de quelque chose d'épanouissant. Et c'est vraiment quelque chose que je mets en avant même à mes petites sœurs. Bon, je dis petites sœurs, mais il y en a une qui a 20 ans et l'autre 17. Je leur dis vraiment, en fait, il faut qu'elles trouvent quelque chose qu'elles aiment. Auparavant, c'était souvent, on devait suivre la lignée de nos parents, etc. Mais là, vraiment, en fait, si on a des passions et des compétences qui peuvent en plus se monnayer, se faire rémunérer, bah, c'est vraiment le combo parfait parce qu'on fait ce qu'on aime et en plus de ça, on reçoit de l'argent, on est rémunéré pour ce qu'on aime, pour nos passions. Mais il y a bien évidemment un ingrédient tout aussi important à prendre en compte, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que, et je parle en connaissance de cause, quand on commence à faire quelque chose qu'on aime, on n'a souvent pas de limite. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté, c'est que quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, j'avais pas de limite. J'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je travaillais tout le temps en fait. Je travaillais très tôt le matin, très tard le soir, et j'avais plus de moments avec mon chéri. Donc à ce moment-là, heureusement, les week-ends, j'arrivais quand même à couper de temps en temps, à avoir des moments avec mon chéri, et lui, il avait aussi d'autres passions, donc on s'est retrouvés bien. Bon, depuis que bébé est là, il est grand temps que je mette des limites. Bon, je m'en suis mise depuis un moment parce que, en fait, on peut pas sur le long terme travailler comme ça parce qu'on s'essouffle. Mais il faut vraiment que maintenant je trouve un rythme qui me plaise à moi, à bébé, à mon chéri, qui plaise à toute la famille. Et en fait, je me disais, bah, plus je travaille, plus je vais réussir vite. Bah, pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est un peu comme vouloir presser tous les citrons d'un coup pour avoir sa limonade et avoir un maximum de jus. Le problème, c'est qu'à force de presser trop fort, on finit par manquer de temps pour savourer sa bonne limonade. Parce que du coup, travailler sans relâche, on peut rapidement s'épuiser, comme je le disais. Et j'ai compris en fait que l'équilibre, c'est réellement essentiel. Comme dans une bonne recette, faut savoir doser les ingrédients et prendre le temps de savourer chaque étape du processus. Je sais pas si vous avez déjà entendu, c'est kiffe le process parce que des fois le résultat n'est pas ce qu'on attendait à la base, mais le fait d'avoir kiffé tout le parcours, on aura au moins kiffé tout le long plutôt que de tout le temps attendre le résultat qui peut ne pas être celui qu'on attend. Un autre point crucial que j'ai appris, c'est l'importance aussi de se fixer des objectifs. Imagine si tu prépares une limonade sans savoir combien de sucre ou de jus de citron tu dois ajouter. Ça peut vite devenir chaotique, trop sucré, trop acide, etc. Un peu comme n'importe quelle recette au final. Les objectifs, ça va te donner une direction,
façon, ça va te permettre de mesurer tes progrès et de garder un cap, garder une vision claire de ce que tu veux accomplir. Ça te permet de savoir aussi si tu es sur le bon chemin. Ça peut te donner des repères. Que ce soit des petites victoires quotidiennes ou des grands accomplissements, chaque objectif atteint, c'est comme une gorgée de limonade bien fraîche par une journée d'été très chaude. Ça te donne un effet revitalisant et ça te motive à continuer. Pour résumer, en fait, trouver un boulot que tu aimes, c'est un objectif très noble et enrichissant, mais c'est essentiel de pas négliger ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. N'oublie pas de te fixer des objectifs pour garder le cap et au final pour savourer chaque moment de ton parcours entrepreneurial. Pense à ta vie comme à une limonade, équilibrée, savoureuse et rafraîchissante. Si tu sens qu'à un moment tu as du mal à te fixer des objectifs et que tu tournes en rond et que tu n'as pas l'impression d'atteindre ce que tu as envie, d'atteindre vraiment les étapes que tu souhaites, eh bien je t'invite à réserver ton shot vitaminé. C'est une séance de consulting d'1 heure à 1 h 30 avec moi où on va voir justement, on va passer en revue un petit peu tout ton business, on va revoir tes fondations, voir si tu es encore au clair avec tes valeurs, avec ta mission, avec ta vision, etc. On peut aussi voir ta communication, voir ton tunnel de vente, ton parcours client, etc. pour vraiment faire un petit check-up pour repartir de plus belle. Vraiment ce petit shot vitaminé de hop, on repart en forme. Et donc je te mets toutes les infos en description de cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci de m'avoir écouté et regardez pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube. Si t'as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec ceux qui en auraient besoin. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.